Je vais donc commencer par définir ce que c'est que l'afrocentricité et le kémitisme. Bon, ce que vous devez savoir, les deux mots-là, c'est à peu près la même chose, hein, parce que eux tous ont la même vision commune. Et donc, l'afrocentricité, ou bien le but du kémitisme, au fait, c'est une théorie et une pratique qui fait qu'il est impératif pour un Africain de, de connaître son histoire. C'est-à-dire le but de l'afrocentricité ou bien le but du kémitisme, c'est de vous donner la possibilité de vous mettre en processus d'étude de votre histoire, c'est-à-dire connaître votre histoire. Et donc, et généralement, lorsque vous le faites, le but, c'est pour faire quoi? C'est pour, parce que quand vous ne vous connaissez pas, c'est difficile d'être tolérant quand on ignore tout sur soi. Mais quand vous étudiez un peu votre histoire, vous savez ce qu'il y a. Parce que ce qui rend parfois les gens dubitatifs, et c'est ça que je vous disais la dernière fois que moi, lorsqu'on parlait d'histoire, d'étudier l'histoire, histoire des traditions, histoire de culture, moi, j'étais très dubitatif, très circonspect. Mais parfois, ce qui rend les gens circonspects, c'est qu'ils ne comprennent pas. Mais les gens pensent que le fait qu'ils ne comprennent pas est une preuve d'intelligence. Non. Si vous ne comprenez pas, vous cherchez à comprendre, vous demandez à ceux qui connaissent, ils vont vous expliquer. Et donc, l'objectif donc de la fausse santé, c'est de tout Africain qui se veut africain, il ne s'agit pas des Africains seulement qui vivent en Afrique. Je parle de ceux qui sont noirs, des nègres, des noirs qui vivent même à l'étranger, peu importe. C'est-à-dire, du moment où vous décidez de pouvoir commencer à étudier votre histoire, vous rentrez, même les blancs, même, vous rentrez de plein fouet dans le processus de l'afrocentricité et du kémitisme. Donc, j'avais voulu qu'on définisse ça avant de rentrer dans la thématique. Mais ce que nous devons nous poser comme question, est-ce que nous avons, lorsque on se dit africain, est-ce que nous avons, on a un problème, ce que c'est l'estime, est-ce que nous estimons vraiment? C'est-à-dire, quelle est l'estime que nous avons de nous-mêmes? Comment est-ce que l'Africain se voit? Est-ce qu'on se considère vraiment comme si nous sommes des êtres humains? Généralement, pas vraiment. Mais là, est-ce que nous nous aimons? Est-ce que nous aimons notre propre apparence? Ah, ça reste à prouver. Apparence physique, tout, notre apparence, est-ce que nous aimons ça? Parce que quand vous voyez des gens, généralement, c'est pour mettre des perruques. Vous voyez, la plupart des filles, c'est pour passer des pommades pour pouvoir se dépigmenter. Donc, on a ce problème où nous ne nous aimons même pas. Nous avons faible estime de nous-mêmes. Et ensuite, il y a autre question qui se pose parce que c'est ça qui conduit à l'afrocentricité, au kémitisme, c'est-à-dire ces anti-valeurs-là. Ensuite, est-ce que nous apprécions en tant que noirs, c'est-à-dire en tant que négro, en tant que noirs, est-ce que nous nous aimons? Pas vraiment. Je ne crois pas. Dans la majorité des cas, c'est compliqué. Parce que généralement, vous voyez, les discours que les gens tiennent, c'est quitter le pays, que ça ne va pas. Moi, je suis sûr que. Moi, je vous comprends, il n'est pas que je vous comprends pas. Parce que tous les systèmes sont configurés pour faire en sorte que vous soyez comme ça. C'est donc que nous, on intervient pour pouvoir vous prendre, c'est-à-dire c'est là l'afrocentricité et le kémitisme intervient pour vous dire non. Il n'est pas normal que vous ayez ce type de comportement. Maintenant, il y a autre question qui se pose. Est-ce que nous sentons que nous avons de la valeur en tant que noirs? C'est-à-dire, est-ce qu'on pense qu'on peut créer, on peut inventer, on peut réfléchir, même dans notre propre langue, hein? C'est-à-dire, parce que ce qui est étonnant, on a honte même de parler notre propre langue. C'est étonnant, quoi. C'est-à-dire, même parler notre propre langue, c'est problématique. C'est-à-dire, ayant honte même d'assumer. Ensuite, il y a autre question que je me pose souvent, c'est que
est-ce que nous sommes motivés à poser des actes ou bien à faire des choses qui bénéficieront à notre communauté noire? Pas vraiment. Parce que généralement, quand les gens font des choses, ça a des fins égoïstes. Parce que l'éducation du principe capitaliste fait en sorte que tu ne peux pas penser pour les autres. Tu ne peux pas aimer que ça marche pour les autres. Tu as une posture à des fins égoïstes. Et ça, je vous comprends parce qu'on vit dans un système qui a été configuré. C'est fait comme ça, c'est fait comme ça. Et donc, il y a autre question qu'on se pose. Est-ce que nous aimons l'Afrique? Est-ce que nous aimons l'Afrique? En tant qu'Africains, est-ce que nous aimons l'Afrique? Pas vraiment. Est-ce que nous aimons, nous honorons nos ancêtres? Ah, ça, pas vraiment. Compliqué. Si tu vas oser parler, un Africain, s'il ose vouloir parler dans l'histoire d'ancêtres, on va dire, hey, l'histoire de sorcellerie, là, il ne faut pas amener ça ici. L'histoire de gris-gris, là, il ne faut pas amener ça ici. C'est compliqué. Mais pourtant, vous allez voir, il n'y a aucun peuple au monde, aucune tradition au monde, aucune religion au monde qui ne passe à travers les ancêtres. Il n'y a pas. Montrez-moi une seule tradition, une seule religion, une seule tradition qui ne passe pas à travers les ancêtres. Il n'y en a pas. Même en science, on dit Socrate avait dit, Platon avait dit, c'est toujours un ancêtre qui parle. On dit que tel avait dit, tel avait écrit, c'est toujours un ancêtre qui parle. Maintenant, on trouve que quand Africain décide de dire que lui, ses ancêtres avaient dit ceci, on trouve que c'est diabolé. Même c'est le noir, même lui-même, qui dit ça. Est-ce que tu es sérieux? Il faut aller chercher, demander quand vous ne comprenez pas, chercher à comprendre. C'est mieux. Ensuite, est-ce que nous donnons les noms de nos ancêtres à nos enfants? Ça aussi, c'est un autre problème. Pas vraiment. Bon, généralement pas. Même ce qu'on donne dans des familles, certains vont même jusqu'à changer. C'est grave, hein? Et vous voulez être heureux, indépendant avec ce type de comportement? Ça ne marche pas. Ça ne va pas marcher. Et donc, est-ce que nous apprenons, par exemple, pour le cas des noms, vous allez voir, si vous voyez un Chinois ou un Indien ou bien un Arabe qui vient, bon, moi je me nomme Djetaba, il te dit, il s'appelle Djetaba, vous allez penser qu'il est sérieux. Vous n'allez pas dire qu'il a un problème psychologique, mental. Mais sauf que si moi, maintenant, il vient, il dit qu'il m'appelle Abraham, je m'appelle peut-être tel nom. On trouve que non, ou bien je m'appelle Jing Ming Ping. Vous allez dire que non, c'est normal. Pour moi, c'est normal. Ah bon, vous êtes sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux? Et donc, il y a autre question qui se pose. Est-ce que nous apprenons l'histoire de l'Afrique à nos enfants? Pas vrai. C'est là que la fausse centricité intervient, la fausse centricité et le kémitisme intervient pour faire quoi? Pour vous donner une conscience historique. C'est-à-dire, on n'a pas dit que c'est notre présent. Non. On dit qu'on veut étudier notre histoire. On ne peut pas venir nous reprocher, on ne peut pas venir vous reprocher de vouloir vous souvenir de votre histoire et voir ce qui est bon dans ça. Parce que quand vous étudiez l'histoire, vous allez comprendre donc que tout ce qu'on vous a raconté, c'est depuis n'importe quoi. Tout ce qu'on vous a dit dans les écoles, c'est depuis n'importe quoi. Et tout ce qu'on vous a dit dans les idéologies dogmatiques, c'était depuis n'importe quoi. Et donc, il y a certains types de personnes, c'est-à-dire certains types d'institutions qui se chargent donc d'aliéner l'Africain, c'est-à-dire de faire en sorte que vous avez ces types de complexes-là en vous. Et ces institutions, c'est quoi? Il y a l'école. L'école, et c'est ça, je vous dis généralement que tout ce qu'on vous a appris à l'école, 90%, tout est faux. Et quand je dis 90%, tout est faux, je veux m'expliquer. Ça veut dire quoi? Quand tu t'en vas dans le désert, l'air du désert, la chaleur, la température de l'air par rapport à la température de l'air dans la forêt, ce n'est pas la même chose. Donc, si tu t'en vas, tu calques les principes du désert aux principes de la forêt, tu mens. Or, l'éducation que nous recevons ne nous donne pas une approche holistique, c'est-à-dire qui va intégrer la diversité ou bien la tolérance des choses. Non, on pose un fondement que c'est ça.
Non. Or, l'éducation traditionnelle, dans tous les pays au monde, hein, ce n'est pas seulement en Afrique, toute éducation traditionnelle se fonde sur une approche holistique. Et donc, ensuite, il y a les dogmes. Il n'y a pas le sacré. Parce que le principe de tous les dogmes, c'est l'intolérance absolue. C'est pas sérieux. Or, je viens de vous le dire, l'approche traditionnelle est une approche holistique qui fait en sorte que vous devez être tolérant par rapport aux autres. Or, ici, les dogmes posent un fondement que c'est par rapport à celui-ci que tu vas avoir le salut. C'est par rapport à ça. Est-ce que tu es sérieux? Vous êtes sérieux? Est-ce que quand quelqu'un tient ce type de... Est-ce que c'est parce qu'il connaît? Non, c'est parce qu'il ne connaît pas. Donc, il a besoin qu'on le dise. Ensuite, il y a les médias. Vous allez voir dans les médias, ils passent leur temps à raconter des bêtises. Hein? Et même dans les écoles, là, vous allez voir aujourd'hui. Je suis très choqué, quoi. Vous allez voir aujourd'hui, par exemple, en Afrique, prenons nos pays, là. Vous allez voir qu'il y a deux types d'écoles. Il y a l'école conventionnelle, c'est-à-dire ce que nous allons directement, et il y a l'école coranique. Bon, disons pas deux seulement. Oui, il y a l'école coranique. Et maintenant, dans les universités, il y a coranique, il y a l'université sous le modèle religieux, c'est-à-dire parce que notre système là, c'est fondé sur le système biblique. Maintenant, et chose, on a Confucius. Maintenant, nous avons Confucius et qui intervient aussi. Et vous allez voir que toutes ces institutions-là, c'est-à-dire que ce soit Confucius, notre système éducatif, l'école coranique, toutes ces institutions-là, ils viennent et transmettre Confucius, la culture chinoise, notre école classique, ils viennent transmettre la culture occidentale fondée sur la Bible et chose. Et on a l'école coranique fondée sur la culture arabe et fondée directement sur le Coran. Donc, dans notre propre pays, c'est-à-dire dans nos propres pays, sur notre propre territoire, on parle de tout sauf l'essentiel. C'est-à-dire, on parle de tout le monde sauf nous-mêmes. C'est grave, quoi. Et donc, c'est là que l'afrocentricité et le kémitisme interviennent. Donc, quand vous dites, vous êtes entrepreneur, que vous voulez entreprendre, il faut garder ça à l'esprit. Vous n'allez pas passer votre temps à importer les choses seulement. Vous n'allez pas dire que vous êtes afrocentrique et que quand vous étudiez votre histoire, la question que vous devez vous poser, quelles étaient les conditions dans lesquelles nos parents vivaient quand ils étaient indépendants? Quelles étaient les conditions dans lesquelles nos parents mangeaient lorsqu'ils étaient indépendants? Comment ils s'habillaient lorsqu'ils étaient indépendants? Maintenant, l'objectif ne veut pas dire qu'on veut faire exactement comme eux, mais le but, c'est de comprendre le principe premier, c'est-à-dire la substance. Parce que la connaissance première qui était dans ça, parce que les gens n'étaient pas aussi bêtes pour dire qu'ils adoptaient certaines catégories mentales ou bien certains types de comportements. Donc, quand on étudie ça, on fait des théories de notre époque. Et c'est là que ceux qui se disent normalement chercheurs scientifiques, tout ça devait nous aider. Mais ces gens-là passent leur temps à raconter juste des bêtises, dire que tel avait dit, tel a écrit ici. Tu vois ce que Abalo a écrit, tu vois qu'est-ce que toi tu as écrit, qu'est-ce que tu dis? Hein? Vous êtes sérieux? Et donc, le but ici, dans un premier temps, prenez le temps de comprendre ce que c'est que l'afrocentricité. L'objectif, c'est d'étudier l'histoire. Donc, prenez le temps d'aller étudier votre histoire, l'histoire de l'Afrique. Et je ne parle pas de l'histoire de l'Afrique qui est canonisée, c'est-à-dire ce qu'on vous met dans les bouquins, machin, tout ça là. Ça, c'est pas la vraie histoire. Tout ça là, c'est canonisé. On a enlevé les vrais trucs. Tout ce qui peut amener aux gens à se révolter. Quand on écrit, on canonise le livre, ce qui veut dire qu'on évacue ce qui peut créer des révoltes. Vous comprenez? Et donc, prenez le temps de discuter. Il ne faut pas avoir peur de l'histoire de vos villages que les sorciers vont. Non! Le but, si vraiment vous voulez, le but de la tradition. Et toutes ces divisions que vous avez dans les villages, tout ça, ou bien en ville même ici, c'est dû au fait que il y a une méconnaissance de nous-mêmes, de notre histoire, tout ça. Parce que quand vous connaissez
la première des choses que vous faites, vous devez être tolérant, vous devez être dans l'amour. Et vous ne pouvez pas être dans l'amour en tenant un discours raciste, en tenant un discours intolérant. Parce que quand on dit tolérer, tolérer n'est pas dans la bouche. Il ne s'agit pas, quand il s'agit des choses d'intérêt, d'argent, vous allez dire vous êtes tolérant. Et maintenant, quand il s'agit peut-être qu'on fasse ceci, ou bien qu'on fasse ceci, vous allez dire non, il faut voir le contexte. Quel contexte? Et donc, le but ici, en tant qu'entrepreneur, ce que vous devez faire, premier postulat, vous devez comprendre ce que c'est que la fausse santé et l'utilité. Parce que ici, moi, je ne suis pas ici pour former les employés. Ce n'est pas mon but. Parce que la nature n'a pas créé d'employés. C'est ce que je sais donc, les gens ont créé le capitalisme, c'est-à-dire un groupe de bandits, c'est un groupe de voyous qui a décidé de vendre la pauvreté à toute l'humanité. Et c'est là, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et donc, quand vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous devez chercher à trouver la solution pour ça. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que les gens n'ont jamais cherché à vouloir aider leur prochain, tout ça. Parce que quand vous décidez de vouloir permettre que tout le monde soit heureux, que tout le monde soit en harmonie, c'est là que tu vas te rendre compte que tu ne peux pas chercher que tout le monde soit en harmonie, tout le monde soit bien, en tenant un discours intolérant. Non. Vous voyez, vous ne pouvez pas. Moi, je ne vois pas comment je peux avoir un discours intolérant et estimer que c'est universel. Parce que l'universalité, c'est la somme des particularités. Mais vous gommez qu'il n'y a pas de particularité, non, que c'est pour vous là seulement. Ah bon, vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux?